Salut, alors je suis croyant. Je vais te raconter cette histoire avec ce glaçon. Tu vas te dire mais il est complètement perché. Mais laisse-moi juste quelques minutes pour te raconter ça et pour que tu comprennes un peu le contexte, comment j'ai fait pour être croyant dans une famille qui ne m'a pas éduqué dans une façon d'être croyant, quoi, tout simplement. Donc laisse-moi juste quelques minutes pour te raconter cette histoire qui est juste incroyable pour moi, mais qui peut être basique pour tout le monde, enfin pour la plupart des gens, et tu vas voir que tu vas comprendre mon point de vue. En fait, c'était en été sur Montpellier, il faisait genre 35-40 degrés, et tu vois, c'était en pleine période de canicule, il faisait super chaud, et j'étais avec ma mère et on était allé boire un verre dans un bar sur Montpellier, et moi j'ai décidé de prendre une limonade, parce que je bois pas d'alcool et tout ça, bref on s'en fout, et j'ai pris une limonade. Et on attend nos boissons, et le serveur vient avec le truc que ma mère a pris, je sais plus c'est quoi, et moi avec ma limonade. Et il met à côté des glaçons dans un petit bol. Et là, je me rends compte qu'il y a un putain de glaçon qui me fait de l'œil. Et là, je regarde. Et je vois des genres de flammes à l'intérieur, tu vois. Et là, je suis fasciné par ce glaçon. Franchement, j'ai dû le regarder pendant 15 minutes en fait. J'ai pas dû tout coup parler avec ma mère ou quoi, parce que j'étais fasciné par ce glaçon. Pourquoi j'étais fasciné par ce glaçon? De un, parce qu'il était très joli. Mais là où va arriver le système de croyance, tu vas voir, ça va être complètement perché. Mais ça me rendait heureux. C'est que en fait, je me disais, ok, on est en été. J'ai vu par exemple que sur internet, il disait que ou dans les pays où il fait super chaud, ils buvaient du chaud pour se rafraîchir parce que le froid, ça te réchauffait. Donc je me suis dit, ok, là si ce glaçon il est aussi beau, c'est qu'il y a un dragon qui est venu pour cracher ses flammes à l'intérieur et que je sois fasciné par ce glaçon. Et vu que j'ai fasciné par ce glaçon, je vais me dire, ah, je peux pas le manger ou le boire, je sais pas comment on peut dire, mais je peux pas le consommer en fait, parce que il est tellement beau que pour moi c'est une œuvre d'art. Et je me dis, ah d'accord, ce dragon en fait il est là juste parce que il prend soin de moi, parce qu'il veut pas que j'ai chaud en fait. Il est là pour moi, il a craché son feu pour me faire un signe. Et là tu vas te dire, mais c'est complètement perché. Ouais, c'est complètement perché. Je l'assume totalement. Pourquoi? Parce que ce glaçon qui était magnifique, j'ai décidé d'être dans la croyance. J'aurais pu être en mode ouais c'est normal, scientifique et tout, genre c'est parce que y a tels atomes qui ont bougé lors de la congélation et tout. Mais qu'est-ce que ça m'aurait apporté? Je me serais dit ok ce glaçon il est fait comme ça parce que la science dit ça. Point. Mais ça m'aurait pas rendu heureux. Alors que le fait de me dire que c'était un dragon qui prenait soin de moi, ça me rendait tellement heureux. Mais ça me rendait tellement heureux qu'un dragon puisse venir vers moi, tu vois, et que en fait ça en valait la peine de croire en ça. Mais je savais que c'était de la science, tu vois, je savais que scientifiquement parlant il y avait une raison, mais je savais pas c'était laquelle. Mais je voulais pas qu'on me la dise, parce que ça aurait détruit mon idée, et ça m'aurait mis en mode cartésien de fou, en mode voilà c'est la vie, elle est comme ça et puis point barre quoi. Et là j'étais fasciné juste par un glaçon. Et c'est là que je veux en venir. C'est que j'ai des croyances complètement perchées, le fait que mon animal totem c'est un Pégase, le fait qu'il y ait des vies intérieures, le fait que je ressente des esprits. Peut-être que tout ça est faux. Je l'assume totalement. Peut-être que c'est mon cerveau qui va me dire que toutes ces croyances sont totalement fausses. Toutes ces croyances, en fait, je les crée par moi-même avec mon cerveau et ça va me créer, par exemple, dans les chaleurs dans les mains, c'est pas l'énergie qui circule, mais peut-être que c'est mon cerveau, en fait, qui balance un message en mode « Ah, là, tu vas avoir chaud aux mains parce que tu y penses ». Ça peut totalement être ça. Mais qu'est-ce que je me ferais chier? Je me ferais tellement chier. Donc c'est pour ça que j'ai décidé, par exemple, quand je vais devant un arbre et que je ressens de la chaleur dans tout mon corps, de me dire que c'est l'arbre qui me donne de l'énergie. Parce que je ressens une grande chaleur. Peut-être que c'est mon impression, peut-être que c'est mon mental qui me parle. J'en sais rien. Mais au moins, ça me rend heureux. Parce que, dis-toi une chose, c'est que, avec toutes ces croyances, peut-être que j'ai totalement faux, peut-être que je perds mon temps. Mais dis-toi une chose. Si tout ça existait, je serais beaucoup plus dégoûté à la fin de ma vie d'apprendre que tout ça existait et de ne pas avoir cru à tout ça, de ne pas avoir pu croire à tout ça, tu vois. Parce que j'aurais loupé un truc de fou, parce que ce monde est incroyable, parce que la vie est tellement plus simple et tellement plus
entre guillemets logique pour moi. Genre je me pose plus de questions, je donne la foi en mes guides et tout et je me dis vas-y, je vous laisse la main maintenant, je prends plus aucune décision, vous me dites ce que je dois faire et pouf, voilà. Résultat, je pense quasiment plus. Je prends plus de décisions par moi-même, je me dis pas oh Neil, vas-y, il va falloir que tu ailles la voir cette personne mais t'es trop faible et tout. Non. Mes guides ils me disent tu dois y aller, j'y vais, point barre. Et c'est là où j'ai un libre arbitre, enfin, où je lâche prise. Et certes, c'est peut-être une croyance, c'est peut-être faux. Mais au moins, tu vois, ma vie est largement plus belle. Je suis plus heureux et c'est un truc de fou. Donc voilà pourquoi j'ai décidé d'être croyant. Voilà pourquoi je vais sûrement t'en parler plus sur mes croyances. Ça reste mes croyances personnelles. Ça reste mes ressentis personnels. Ça ne sera pas tes ressentis, ça ne sera pas ce que toi tu penses. Mais essaie de comprendre que moi, ces croyances me rendent heureux. Et que pour moi, être croyance et avoir la foi, c'est la meilleure des choses. Je ne fais pas partie d'une religion parce que ça me fait chier, parce qu'on m'encadre et moi j'ai besoin d'être libre. Et c'est pour ça que moi j'ai décidé de faire mes propres croyances. Certes, des croyances qui sont perchées. À me dire que j'ai un Pégase qui m'aide dans ma vie. À me dire que j'arrive à faire des soins, à soigner des gens avec des dragons et tout. Mais par contre, bizarrement, ça marche. Peut-être que c'est le mental des gens qui fait du placebo, j'en sais rien, mais ça marche. Et si ça marche, pourquoi je m'en priverais? Peut-être que je donne quelque chose qui est faux, mais au moins il y a un résultat sur eux. Si j'aurais dit que, enfin si je leur aurais dit tiens c'est ça et ça et ça qui te rend malheureux, peut-être qu'ils n'auraient pas agi, peut-être que ça aurait été complètement du mental et que ça leur aurait rien apporté. Là peut-être que je fais un truc complètement perché, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, mais au moins il y a un résultat derrière. Et je trouve ça ouf. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'être croyant. C'est pour ça que j'ai décidé d'être plus à l'écoute de moi-même, de croire en des choses qui sont complètement cheloues des fois, comme cette histoire de glaçon qui est complètement perchée. Mais au moins, ça me rend heureux, tout simplement. Donc voilà, c'est ce que j'ai à te dire avec ces croyances. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu es vraiment intéressé par mes vidéos. Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Tchuss!